La différence moléculaire entre l'essence et le diesel est essentielle pour comprendre leur utilisation dans les moteurs modernes et, en 2025, avec l'évolution vers des carburants plus durables, reste un aspect central de la chimie des combustibles. Tous deux proviennent du pétrole brut par distillation fractionnée, un processus qui sépare les composants selon leur point d'ébullition, mais ils se distinguent par la longueur des chaînes d'hydrocarbures qui les composent. L'essence est principalement constituée de molécules légères avec des chaînes de carbone variant de 5 à 12 atomes, incluant des alcanes ramifiés, des alcènes des cycles et des composés aromatiques comme le benzène, bien que ces derniers soient limités pour des raisons environnementales. Ces chaînes courtes rendent l'essence hautement volatile, avec un point d'ébullition bas entre 30 et 210 degrés Celsius, facilitant une évaporation rapide et une combustion veloce. La volatilité élevée permet à l'essence de former facilement un mélange air-carburant homogène, idéal pour l'allumage commandé par étincelle des bougies dans les moteurs auto. De plus, l'essence nécessite un indice d'octane élevé, typiquement 95 ou 88, pour résister à la détonation prématurée, évitant le cliquetis qui pourrait endommager le moteur. Les additifs modernes, comme jusqu'à 10% d'éthanol dans les variantes E10, améliorent l'octane et réduisent les émissions, la rendant plus écologique à certains égards, bien qu'elle produise plus de CO2 par litre que le diesel. La densité énergétique de l'essence est inférieure, autour de 33-35 mJl, mais sa combustion rapide offre une réponse immédiate à l'accélérateur, la rendant préférable pour les véhicules sportifs ou urbains avec accélération fréquente. Du point de vue moléculaire, la présence d'alcènes et d'aromatiques confère une odeur caractéristique et une réactivité plus élevée, mais aussi des risques potentiels de formation de dépôts si non équilibrés correctement. En 2025, avec des normes d'émission plus strictes, les essences synthétiques ou biosourcées émergent, incorporant des composants renouvelables tout en maintenant la structure moléculaire légère pour compatibilité avec les moteurs existants. A l'opposé, le diesel est composé d'hydrocarbures plus lourds avec des chaînes de 12 à 20 atomes de carbone, principalement des paraffines linéaires, des naphthènes et une moindre part d'aromatiques. Ces molécules longues donnent au diesel une densité plus élevée, environ 0,82-0,89 L, et un point d'ébullition entre 170 et 360 degrés Celsius, le rendant moins volatile et plus visqueux. La volatilité réduite implique que le diesel n'évapore pas facilement, nécessitant un allumage par compression. L'air est comprimé à des ratios élevés, atteignant 700-900 degrés, suffisant pour l'auto-allumage sans bougie. L'indice de cétane, supérieur à 51 selon les normes EN 590, mesure cette facilité d'auto-allumage avec des valeurs hautes, assurant une combustion fluide et réduisant bruit et vibrations. La longueur accrue des chaînes augmente la densité énergétique jusqu'à 38-39 mJ/s, permettant des consommations inférieures et une autonomie supérieure, idéale pour longs trajets ou véhicules lourds. Cependant, la combustion plus lente produit plus de particules et d'oxyde d'azote, problèmes atténués en 2025, par additifs avancés et filtres SCR ou FAP. Les paraffines linéaires améliorent la qualité d'allumage, mais peuvent donc causer une gélification à basse température, résolue par additifs antigel ou variantes hivernales. Avec l'inclusion de biodiesel jusqu'à 7-10%, le diesel évolue vers des compositions hybrides conservant la structure lourde pour une efficacité thermique supérieure, autour de 40% contre 30% des moteurs essence. Moléculairement, la prévalence d'alcanes saturés rend le diesel plus stable et lubrifiant, protégeant les injecteurs haute pression des common rail modernes. Dans le contexte de 2025, alors que la transition électrique s'accélère, ces différences moléculaires expliquent pourquoi les diesels restent préférés pour les transports lourds avec une efficacité supérieure grâce à plus d'énergie par volume, tandis que l'essence domine les véhicules légers pour sa réactivité et moindre impact sur certains polluants. Comprendre ces variations chimiques aide à évaluer non seulement performance et consommation, mais aussi l'évolution vers des carburants synthétiques comme les e-fuels, qui reproduisent ces structures
pour compatibilité avec les flottes existantes, réduisant les émissions sans révolutionner les moteurs.